Salut, c'est Florian, on est le 21 octobre, il est 20h19 et vous allez écouter la première émission du Club Radio. On s'est entraîné comme des oufs, on ne sait pas ce que ça va donner et on va le faire en une fois, il n'y aura pas de montage. Donc bienvenue avec nous. Juste pour info, aujourd'hui il y a 4 jeunes du Club Radio qui sont avec moi. Ils vont se présenter rapidement et expliquer quelle rubrique ils vont nous présenter aujourd'hui. Romane, je te laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 19 ans, je viens de Mauléon et moi je vais vous parler de la santé mentale en général. Merci Romane. Les gars, à vous. Moi je m'appelle Raphaël, j'ai 15 ans, je viens de Moulins et je vais tout au long du Club Radio, je vais vous parler de musique. Ok. Salut, moi je m'appelle Brian, j'ai 17 ans, j'habite à Orthez et je vais essayer de vous pitch le nouveau Zelda qui est sorti il y a quelques temps en 2 minutes. Il a dit 2 minutes, hein. Il n'y aura pas une seconde de plus. Ah, une seconde de plus. Il a le chronomètre sur le PC. Hein. Vraiment, c'est même pas une vanne. C'est vrai, en plus, on a le chronomètre sur il a le chronomètre sur le PC. Clément, c'est à toi. Salut, je m'appelle Clément, j'ai 19 ans et je viens de Mauléon. Et aujourd'hui, je vais vous parler des voyages que j'ai pu faire pendant mes études. Yes. Ok, alors ce qu'on vous propose, c'est de commencer par Raphaël. Raphaël nous a choisi une petite intro à pas piquer des hannetons. Donc je vous laisse écouter ça. Et après, oui, c'est une expression de vieux. En fait, personne ne voit, parce que là, on est à la radio. Et tout le monde se fout de moi parce que je viens de faire une expression de vieux à pas piquer des hannetons. Comment qu'on filme? De quoi? Faut vraiment qu'on filme. Ah ouais, c'est faut dans les Vraiment qu'on prenne projets. des caméras, hein, parce que putain. Mais oui. C'est dans les projets. Là, on fait une émission, c'est le truc facile à faire qu'on voulait faire rapidement. Mais il y a un gros projet, c'est d'avoir des vraies sessions d'émissions radio avec des caméras et pour que ce soit diffusé partout, all around the world. Donc, Raphaël fait craquer ses doigts en même temps, on l'entend bien. Horrible. Et donc, un jour, on aura une caméra, on y croit, et on pourra diffuser en stream sur Twitch, si vous voulez, nos émissions radio. Il était beau celui-là. Donc, petite intro pour Raphaël, et après, Raphaël nous fait toute sa rubrique sur la batterie. Vous êtes prêts? C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Un big tune there. Santé. Hey, Dominicaine encore une fois. Saint-Étienne. Et bouge-toi à chaque fois, il préfère à ce que l'on reste. Alors, vas-y, Raphaël, c'est à toi. Raphaël est un peu en stress. Vous inquiétez pas, c'est la première, c'est normal. Alors du coup aujourd'hui je vais vous parler de la batterie. La batterie c'est un ensemble d'instruments de percussion de type fût et cymbale. C'est disposé d'une façon pour que ça puisse être joué par plusieurs personnes. On joue de la batterie avec des baguettes en bois de différentes tailles, avec de différentes sortes. Il y a différents noms. La batterie, c'est généralement composé d'une grosse caisse, d'une caisse claire, de cymbales et de tomes de petite et moyenne taille, souvent comptés en pouces. Donc, par exemple, un petit tome, ça va être 8 pouces. Un grand tome, ça va être 18. Et un moyen, ça va être 12. Au grand tome, 18, c'est énorme quand même. C'est beaucoup. Ça pourrait être moitié une grosse caisse. Le terme batterie est utilisé pour aussi désigner un groupe de musiciens jouant de ces instruments. Donc par exemple, une batterie, ça peut être les tambours militaires, ils sont plusieurs, ou même une fanfare, mais de percussion. C'est utilisé comme une base rythmique qui se règle souvent sur la basse, qui après va donner le rythme aux autres instruments comme la guitare, je sais pas, par exemple la trompette, le trombone, des trucs comme ça. Il y a plusieurs types de batteries. Il y a les batteries de type fusion, qui sont vraiment pour jouer de tous les styles musicaux et et adaptés à tout le monde, on va dire. Donc la batterie type fusion, c'est celle qu'on connaît tous en fait. Oui, c'est sûr. Ok. Après, il y a les batteries jazz, qui sont vraiment composées pas grand chose en fait, il n'y a pas vraiment. Si t'es pas bon, tu fais de la Très- batterie de jazz, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas grand chose. C'est pas vrai en plus. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Vas-y, c'est explique-nous. très faux. Parce que là, ce qui est en Explique-nous. musique de fond, c'est du jazz et c'est très complexe. Ok. Alors vas-y, explique-nous, c'est quoi la différence entre une
J'ai perdu le nom. Rythmique. jazz, une Non. fusion. Fusion et une jazz. Bah, en fait, la fusion, du coup, comme je l'ai dit, c'est pour jouer de tout. Et la La jazz. merci. La jazz, c'est pour jouer du jazz. Donc, c'est vraiment la ride, on va dire, la cymbale qui fait le petit ting, ting, ting. Et bah, ça va être vraiment une grosse ride qui fait un petit bruit. Enfin, je sais pas comment expliquer. Est-ce qu'on l'entend? Je monte un peu le son du déroulé sonore et tu me dis si à un moment on l'entend. Forcément, on n'arrive pas sur le bon moment, mais c'est pas grave. Là, on est sur quoi? Là, on est sur des tomes et sur la caisse claire sans le timbre. Ok. Et les petits trucs derrière qu'on entend? C'est quoi là? Ouais. Ça, c'est les charlets. Donc, c'est deux cymbales qui se bah, comme des cymbales orchestrales, sauf Ouais. que au lieu d'être décollées rapidement, elles restent collées et du coup, ça fait un bruit très sec. Ok. Et Là, on l'a entendu. donc là, c'est La quoi que ride. tu disais? La ride? Non, bah, les psh, c'est Ouais. les cymbales, donc Ok. et crash, ça peut être splash, ça peut être plein de choses. Et le petit ting, ting, là on l'entend pas. Et le jazz, c'est super compliqué. Ok. Voilà. Ok, donc c'est les deux types de batteries qui existent. Oui. Ok. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a les rock, pour chaque style musical, en fait, ils ont créé un type de batterie. Oui, vous rajoutez plus ou moins de cymbales Voilà, ou plus de... ou moins de cymbales et plus ou moins les tailles aussi. Ok. Parce Parce que que les... le jazz, ça va être un peu plus petit par rapport au rock où ça va être plus des tailles basiques. Et le fait que ce soit plus petit, ça va changer le son? Ça change le son, ça sera plus aigu, plus grave. Ok. Et toi, pourquoi tu nous parlais de batterie aujourd'hui? Parce Ah. que c'est quelque chose. Ah là, Alors là, c'est quoi? la ride. Un ride, ok. Et parce qu'en fait, je pratique la batterie. Et voilà. Depuis combien de temps? Depuis oula. Peut-être depuis mes 7 ans, donc ça fait 47 ans. c'est ça. Non, je rigole. Ça fait 8 ans. 8 ans que tu fais de la batterie, ok. Et ensuite, il y a les batteries électroniques. Il y a les batteries électroniques, donc ce sont pareil, c'est des fûts, pareil. Sauf que en fait, ça va être amplifié, on va pouvoir changer le son de chaque tome. On va pouvoir amplifier les sons de chaque, donc en fait, tu peux... On pourra changer les sons aussi de chaque tome. Donc tu peux, en fait, c'est comme si tu pouvais changer les diamètres de tomes. Ouais, voilà. Ok, Sans forcément changer de batterie. ok. Et ouais, voilà. Donc avec une électronique, je peux avoir une batterie jazz, Voilà. je peux avoir une batterie ça. fusion. C'est ça. Ok. Toi, tu t'entraînes sur quoi? Une batterie. Là, bah, j'ai une batterie électronique. Ok. Et c'est quoi les avantages d'une batterie électronique par rapport à Bah, une... c'est que ça prend déjà moins de place. Yes. Au niveau... Et par exemple, il y a un défaut, c'est que ça nécessite un système d'amplification. Ok, ouais, il te faut un ampli derrière pour Ouais, pouvoir... si- ok. s'il n'y a pas d'ampli, ça fait pas de son. Il y a des groupes de musique qui utilisent que la batterie électronique? Oui, sans doute, mais je n'ai pas d'exemple. Ok. Alors, juste pour info, autour de la table, on a aussi David qui est là en tant qu'auditeur et en fait qui est plutôt calé musique et qui dit que oui, de la tête, il y a bien des groupes qui parlent de batterie, qui utilisent que la batterie électronique. Et donc, David, quel groupe par exemple utilise la batterie électronique? Alors, déjà, je voulais dire, il y a aussi les batteries de cuisine, non? Les batteries de cuisine, c'est avec des casseroles, c'est à peine aussi musical. Ouais, c'est vrai. Et donc, quel groupe utilise des batteries seulement électroniques? Alors, il y a le petit groupe de... Alors, faut que tu parles dans le micro, David. Pardon. Bonsoir. Il y a un petit groupe de la Chapelle Largeau. Alors, le petit groupe de la Chapelle Largeau, je pense qu'il parle de Storm Reef. Voilà. Avec les gars, ils jouent exclusivement sur batterie électronique. Et après, il y en a d'autres. Hein. Après, il y a aussi pas mal de batteurs, en fait, de batteries acoustiques qui vont travailler aussi maintenant sur l'électrique. L'électronique. L'électrique, j'ai fait un peu Oh là là, il a dit électrique. Oh là là N'importe là. quoi. Le noob de la batterie, quoi. pour justement travailler, parce que le rebond n'est pas le même et tout, et ils vont pas mal travailler là-dessus. Chez moi, j'ai une batterie électronique, elle est faite exprès, le rebond pour qu'il soit de la même, pour que ce soit la même chose en fait. Ok, Les pots, en fait, elles sont travaillées pour ça. ok. Et tu dis que ça fait 7 ans que t'en fais quasiment. T'en fais combien 8 ans, pardon. Il me regarde avec un regard. Oh, j'ai dit 8.
8 ans, t'en fais combien de temps par... Est-ce que c'est un nombre d'heures par semaine ou par jour ou, Alors, en fait, ça dépend. Moi, personnellement, j'en fais tous les jours. Ok. Ça peut varier de 30 minutes à 2 heures. Et voilà. Il y en a qui passent 2 heures, voire plus sur le téléphone. Lui, c'est sur une batterie. Je passe aussi le temps sur le téléphone. hein. Ok. Les autres autour de la table, est-ce que vous avez des questions pour lui? Moi, je voudrais juste ajouter, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de batteries acoustiques qu'on vient triguer. Donc ça t'en as pas parlé. Donc aujourd'hui, on va mettre des capteurs en fait sur les pots des batteries. Et en fait, les batteurs vont choper juste l'impulsion au moment de l'impact de la batterie en fait. Les batteurs n'ont plus besoin. C'est vachement mieux comme ça. Le micro était à l'envers, c'est pour ça qu'on n'entendait pas David complètement. Voilà. Ah bah voilà. Ben voilà, c'est mieux. Donc on n'a plus besoin de taper comme des mules très fort sur les batteries parce que le capteur va venir choper l'impulsion de la baguette sur la peau. Et en fait, après, on peut mettre le son qu'on veut au niveau de ton tome. Si tu veux mettre des coins-coins, des canards, des vaches, des proutes, tu mets les sons que tu veux, quoi. Bon, alors c'est pas le but, hein. Et voilà. Merci pour cette petite intermède technique. Merci. Donc toi, entre 30 minutes et 2 heures par jour. Ouais. Ok. Y a des trucs que tu sais pas encore faire ou des trucs que tu sais faire et que tu es hyper content de savoir faire? Tout ce qui est métal et tout, j'y arrive pas encore. Okay. C'est vraiment de la vitesse et c'est quelque chose qui se travaille. Et faut que ça se travaille tous les jours. Ok. Donc la vitesse, t'es pas encore au point. Non. Moi, j'ai une question. C'est dès que je veux faire un truc pour me la raconter, où je tape avec mes doigts et mes pieds, enfin mes mains et mes pieds, je suis incapable de faire un rythme synchronisé, désynchronisé. Enfin, vraiment, ça part en live. J'y arrive pas. Comment tu fais pour être aussi à l'aise à main gauche, à main droite que des pieds et de pouvoir faire des rythmes différents Je sais pas. Ok. C'est quelque chose qui ça vient tout seul et en plus de ça, je suis dyspraxique donc dyspraxique, ça veut dire quoi? Explique-nous. Bah, ça veut dire que mes membres, on va dire, ils arrivent à se décoordonner. Ouais. Et du coup, bah, ça facilite le truc. Donc, gros avantage si vous voulez faire de la batterie, soyez dyspraxique. Ça aide de ouf, c'est ça? Par contre, c'est chiant quand tu marches, quand tu mets le pied droit devant, quoi. Non, mais je suis pas dyspraxique à ce point-là. Waouh, dyspraxique à ce point-là non plus. Ouais, j'ai une question, c'est peut-être un peu bateau comme question, mais tu fais de la batterie chez toi? Oui. Pour tes parents, ta famille, ça va, ils le vivent bien ou En fait, mes parents, ma mère, elle adore la musique et mon père est musicien, donc ça les dérange pas. Ok. Voilà. T'es toujours sur ton ampli? Parce que je sais que moi j'ai un copain qui a une batterie électronique et qui joue avec son casque en fait. J'ai un casque aussi. Ok. Donc ma belle-mère, quand elle télétravaille, je peux pas. Donc tu peux te faire 2 heures de batterie sans déranger personne. C'est ça. Ok, ça marche. Je sais pas si vous connaissez l'exercice où sur une feuille, il y a écrit, il y a 2 colonnes. Ouais. En bas de la colonne, il y a 2 cases, c'est 1 et 1. Les 2 cases du dessus, c'est 2 et 2, 3, 3, 4, 4. Et en fait, voilà, exactement. C'est exactement ce que nous fait Raphaël en ce moment. En gros, tu mets ton doigt gauche sur le 1 et ton doigt droit sur le 1, donc c'est-à-dire qu'il tape au même rythme. 1, 2, 3, puis, 4, 1, ton doigt droit, il va monter sur le 2, donc il va aller 2 fois plus vite que le doigt 1. Puis le doigt 3. T'y arrives pas, hein? Moi, j'y arrive pas du tout. Et en fait, c'est pour ça que je te posais la question de comment on fait pour ça, parce que même cet exercice-là, qui, je pense, est un exercice simple, ça se travaille. Je suis incapable de le faire. Ok. Est-ce que tu peux nous faire avec tes doigts un exemple, juste pour qu'on s'en rende compte, avec 1, 2, 3, 4? Alors, j'irai pas jusqu'à 4. Ok. Tu peux nous faire quoi? 1, 2, 3? Peut-être le 3. Alors là, il est en train de réfléchir à comment il va faire. Il tente, et puis après, peut-être que David, il peut nous le faire, parce que je pense que David, il le maîtrise sur le micro de Clément. Donc, vas-y, Raphaël, quand tu veux. Je suis en train de réfléchir. Donc là, on est sur 1, 1. 1, 2. 1, 2, 3. Ok. Bravo, bravo Raphaël, bien joué. David, merci. Tu veux nous le faire ou pas? Ouais, je vais essayer. Après, il y a des techniques toutes bêtes, hein. Tu demandes Flo comment ça fonctionne. Les cours de batterie, souvent, alors moi j'en ai pas fait proprement parler, mais j'ai joué en groupe pas mal. Le mec il perd alors qu'il n'a pas fait de cours de batterie. Donc, mais en fait, faut apprendre à dissocier les mains. Et donc, il sait tout faire. La main droite, elle va te servir à taper, à donner le rythme avec le charlet. Je le coupe, mais en fait, il a dit la main droite, il a montré la main gauche. Donc déjà, tu vois de quel niveau il part, quoi. Et l'idée, c'est de dissocier tes membres comme ça.
On entend le pied, c'est bon. Donc là, tu vas dire ton pied, c'est la grosse caisse. Grosse caisse, charlet, main gauche. Et main droite, caisse claire. D'accord? Donc, tu clair. Ça, c'est la base pour dissocier tes pieds, quoi. C'est trop facile, quoi. Vas-y, essaye. Essaye, Non, Flo. je suis nul. S'il te plaît. Donc c'est pied droit, après... Voilà, c'est trop compliqué déjà. Là, il est parti en double. Ah ouais, mais aussi il triche. Là, il est en double, triple d'un côté et double de l'autre. Et là, il a 4 d'un côté. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon, voilà. Merci. Donc, vous pourrez réécouter ce morceau en boucle et puis réviser chez vous. C'est tuto David de Cuevas. J'apprends la batterie facilement. Voilà. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la rubrique batterie? Non. Eh bien, en tout cas, merci Raphaël. Je vais faire... Je vous en prie. C'était chouette, vraiment. Je vais faire une manip technique, c'est que je vais passer sur le déroulé de fond en enlevant le son de Raphaël. C'est pas le plus simple, ça se trouve, ça va être très pourri à l'audio. Mais je Mais le dis, non. c'est notre première, Ça on va a être le droit excellent. de dire qu'on C'est le débute. début. Voilà. Ça va être Donc, pas mal, tu vas voir. On débute, attention, déroulé. J'enlève le déroulé de Raph et je remonte un petit peu. Ah, c'est magique, on est pas mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Pas mal. Bravo. Donc la première rubrique c'était Raph sur la batterie et là on va parler de la deuxième rubrique avec Roman. Donc Roman nous a choisi un petit extrait musical pour lancer sa rubrique. Donc je vous laisse écouter ça. Attention, préparez les mouchoirs. Préparez les mouchoirs. C'est un morceau de Pomme, la chanteuse. Pas le fruit, ah oui, forcément. Et le titre s'appelle Anxiété. Alors, Roman, pourquoi tu veux nous parler pourquoi tu as choisi ce son-là? Parce que tu veux nous parler de quoi? J'ai choisi de parler. Enfin, du son là ou. Alors, de quoi tu veux nous parler? Ah oui, ok. Et on a envie de comprendre pourquoi tu as choisi ce son-là. Bah, j'ai envie de parler de la santé mentale parce que ça touche tout le monde Ouais. et que c'est important de savoir vraiment ce que c'est, les maladies qu'il y a autour de la santé mentale ou les troubles, etc. Et l'anxiété, ça en fait partie, d'où le titre de la musique. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous donner une définition de la santé mentale? Alors, oui, elle peut, mais il faut qu'elle allume son téléphone pour ça. Oui, j'ai une définition. Oui, j'ai une définition. Vas-y, on t'écoute. C'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Ok, avec tes mots à toi, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce que c'est la santé mentale? C'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Est-ce que les autres, vous pouvez, vous, essayer de définir ce que c'est que la santé mentale selon vous, avec vos mots à vous? J'ai l'impression que quand on parle, quand on entend parler de santé mentale, c'est... Enfin, les fois où j'ai entendu parler de santé mentale, c'était un peu négatif, dans le sens où on dit... alors c'est plutôt vis-à-vis des jeunes, moi, que j'en ai entendu parler. Mais quand j'entends parler de santé mentale, c'est un peu négatif dans le sens où... Ouais, c'est pas... La vie fait que aujourd'hui on va pas super bien, quoi, mentalement, psychologiquement, etc. Donc c'est... Alors je serais incapable de définir exactement le terme de santé mentale, mais j'ai vois moi surtout cet aspect négatif en fait du sujet, alors que, enfin, c'est... J'imagine qu'il y a aussi des côtés positifs Je suis un peu d'accord à avec ça, toi. quoi. Quand on parle de la santé des gens, on parle pas forcément, on parle forcément du négatif. Quand on parle de santé mentale, moi aussi j'ai cette image-là, en fait c'est forcément négatif. Si on parle de la santé mentale de quelqu'un, c'est qu'il va mal. Ouais. Et donc, tu disais qu'il y avait plusieurs niveaux, enfin pas niveaux, plusieurs notions dans la santé mentale. Tu évoquais le psychique. Il y a quoi d'autre dans les différentes rubriques santé mentale que tu as évoquées tout à l'heure? Je sais pas. Ben, relis ce que t'as mis sur t'as trouvé sur ton téléphone. Et c'est là qu'on se dit heureusement qu'il y a un fond musical. Ouais.
de réaliser son potentiel, faire face aux difficultés de la vie, de manière... ouais, je sais pas comment dire. Donc, toi, tu voulais nous parler de santé mentale parce que tu trouvais que c'était important. Alors, qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est important, la santé mentale? Et cette thématique-là, en tout cas. Bah, c'est important parce que, comme je l'ai dit, ça touche tout le monde, mais en particulier plus les plus jeunes, je pense. Parce que les plus jeunes, ils ont plus tendance, par exemple au collège, on a beaucoup d'harcèlement et ça amène qu'on ait mal dans notre peau, etc. Et ça amène à des maladies telles que la dépression ou des troubles anxieux généralisés, etc. Et c'est important d'en parler à quelqu'un si, par exemple, si on est harcelé, par exemple. Parce que on peut pas, par exemple, pour la dépression, on peut pas s'en sortir tout seul. Enfin, il y en a, ils essayent, mais on peut pas S'en sortir tout seul. sortir tout seul. On a besoin d'aide et tout, d'être accompagné par des adultes compétents. Et après... Ok. Tu as évoqué ce sujet parce que toi, tu te sentais concerné par les soucis de santé mentale. Oui. Qui t'a accompagné, par exemple, toi, pour d'autres qui pourraient écouter, qui se disent moi, j'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide ou d'un coup de main ou d'un soutien. Qui peut nous accompagner? Les psychologues, psychiatres, infirmières, éducatrices. Et selon toi, la première personne à contacter ou si on sent qu'on ne se sent pas bien dans sa tête, c'est qui qu'il faut voir en premier? C'est qui qu'il faut contacter en premier? Par exemple, si on n'a pas de suivi, on peut appeler le 3114, Ok. prévention contre le suicide. Ok. Sinon, si on est suivi, on peut appeler le CMP directement. Alors, c'est quoi le CMP? Centre médico-psychologique. Ok. Après, on peut compter sur d'autres gens de notre famille ou de l'extérieur. Voilà. Ok. Le truc, c'est surtout de se dire si on se sent pas bien, faut en parler. Et c'est pas évident Et c'est pas évident, mais il faut de faire cette démarche-là, de ce déclic dans sa tête, de se dire ok, là je vais pas bien, ça craint, faut que j'en parle. Et là, alors on parle des jeunes, mais au niveau des adultes, on parle aussi beaucoup de burn-out, de gens qui sont pas bien au travail, par exemple, et puis qui d'un coup vont plus, enfin lâchent tout, quoi, parce qu'en fait ils ont besoin de tout lâcher parce qu'ils se sentent vraiment pas bien là-dedans. Et chez les adultes, je pense que c'est pas facile non plus, donc chez des jeunes c'est peut-être d'autant plus compliqué parce qu'il y a le regard des autres qui est Et surtout que chez les jeunes, il y a le phénomène des réseaux sociaux aussi qui rentre en compte, alors qui rentre en compte chez tout le monde aujourd'hui, mais en particulier chez les jeunes, et qui amène un peu ce côté néfaste et négatif au problème. C'est sûr que si tu vas pas bien, c'est pas facile de le montrer, parce que tu as aussi le regard des autres derrière qui fait que tu peux peut-être aller encore moins bien que avant que tu en parles. Mais sauf que sans en parler, ça marchera pas, quoi. Est-ce que autour de vous, vous connaissez des gens, sans citer de nom, hein, mais qui ont pu se trouver dans cette situation-là et comment ils ont réglé ça, ou est-ce qu'ils arrivent à régler ça? Waouh. Oui. Roman, toi tu connais du monde qui a eu besoin d'accompagnement pour aller mieux? Oui. Ok. Et il t'en avait parlé à toi avant? Combien de temps ça a duré? Je sais pas quoi dire. Oui, elle m'en a parlé, mais je pense qu'elle n'en a pas parlé qu'à moi. Ok. Et toi, t'as pu apporter des solutions, tu penses? Ou en tout cas aider conseiller du mieux que je peux vis-à-vis de mon statut d'ami. Ok. C'est déjà un bon statut. Brian, Raphaël, est-ce que vous connaissez des gens, sans citer de nom, je répète, qui ont pu se trouver dans cette situation-là et comment ils ont vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Moi, à la rigueur, il y a moi qui ai été harcelé en gros tout le temps, mais maintenant ça va mieux, donc ça. Ok. Mais ouais, en gros, de la primaire à la 3e, en gros, je me suis fait harceler de tout temps. Maintenant, ça va mieux, donc ça va. Mais ouais, en gros, j'en ai parlé aux profs qui m'ont mis en contact, entre guillemets, avec une psy, puis depuis, ça va mieux. Donc, ça va. Ok. Moi, je pense aussi que le lycée, par rapport au collège, ça... Et la mentalité, elle change. Ouais, la mentalité, elle change beaucoup. Yes, c'est clair. Au collège, comme tu disais tout à l'heure, Florian, il y a cet effet du regard de l'autre.
Ouais. dont je pense on a été quasiment tous plus ou moins victimes à un moment donné, sans forcément parler de harcèlement ou quoi. Et donc ce regard de l'autre, se dire qu'est-ce que les autres pensent de moi finalement, comment est-ce qu'ils me voient, parce qu'il y a beaucoup de jugement aussi au collège, ça faut pas l'oublier. Et limite si je vais dire n'importe quoi, mais si t'as des vêtements un peu alors c'est l'extrême hein, que je donne, mais si t'as pas des vêtements un peu de marque ou des vêtements un peu bas de gamme entre guillemets, entre grosses guillemets, attention, t'es un peu mal vu parce que justement il y a ce regard de l'autre qui dit ah lui il est pas comme les autres, il a pas les dernières chaussures Nike, ou enfin je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment ce ressenti là que moi j'ai avec plus de recul maintenant parce que ça fait longtemps que je suis plus au collège, mais c'est vraiment ce truc là du regard de l'autre, du jugement de l'autre, et ça peut être hyper malaisant, hyper complexant. C'est clair. Moi, je pense que c'était pas trop dans l'extrême. Hein. Franchement, Ah l'année ouais. dernière, je suis au collège, il y avait franchement des cas comme ça. De jeunes qui... Qui sont exclus, on va dire. Parce qu'ils ont pas la... Ils ont pas... Je sais pas comment... Ils sont pas dans la mode de... Ouais, voilà, ils sont pas, par exemple... ils ont pas la marque qu'il faut. Ils sont donc, pas dans la norme, quoi. Ouais, Même on va si- dire ça comme Même ça. si une norme, c'est pas... C'est horrible de dire ça, alors mais que Ouais. ça ça veut rien passe dire. comme ça. Ça veut rien. Ouais. Enfin, il n'y a pas de norme en fait. Non. Tu t'habilles comme tu veux, tu Oui. fais ce que tu veux. Enfin, c'est Mais- ta vie quoi. Mais Ils sont pas des... Enfin, c'est Et au pas... lycée, il n'y a pas ce truc-là. parce que je pense que le passage entre le collège et le lycée, il y a comme un déclic mental, psychologique, peut-être inconscient aussi, Oui. de se dire oh là je rentre au lycée, ok c'est du sérieux, et le collège. Alors qu'au collège, bon bah on grandit, on change au collège, que ce soit physiquement, mentalement, on commence à se faire un état d'esprit, Personnalité. une personnalité, c'est ça, et on se transforme physiquement, qu'on soit garçon, fille. Mais en même temps, on cherche. Et donc Ça- aussi, et voilà. et on copie aussi sur ceux qui sont déjà dans ce passage-là ou qui ont déjà eu ce passage-là. Et donc, des fois, on copie et on fait pas forcément ce que nous, on est, mais on fait comme les autres. C'est pour ça que je parlais de normes, en fait, même si c'est pas le bon mot, mais pour dire, en fait, on va essayer de ressembler aux autres. Et donc, ressembler au maximum des autres, donc la norme, pour pas trop sortir du lot. Et une fois Ça. qu'on arrive au lycée, hop, Il y a ce y a ce ce déclic déclic. qui dit ok là je suis au lycée, et peut-être que il y a la maturité aussi qui rentre en compte, et de se dire ok là je suis au lycée, c'est différent, je suis avec des adultes pratiquement à longueur de journée, donc ça aide aussi de se dire ok là je suis avec des plus vieux que moi. Bon, bah le collège, les gamineries entre guillemets, c'est fini et je suis comme je suis, point barre. c'est exactement ça. C'est beau. On parlait, Bravo. Franchement, bravo. on partait d'un sujet qui était un peu morne, on va dire, en tout cas un peu Mais c'est très badant. intéressant la Et au santé final, mentale. on a une discussion qui était plutôt chouette. Pendant que vous discutiez, je vous écoutais, mais j'ai aussi fait des recherches. Il y a un numéro gratuit et anonyme qui s'appelle c'est le fil Santé Jeune. Tout le monde peut appeler. Alors c'est pour les 12-25 ans, donc c'est très large. Ah C'est de l'accueil, c'est de l'écoute, c'est de l'information et de l'orientation. Le numéro, c'est le 0800 235 236. Facile à retenir. C'est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Et c'est anonyme et gratuit. Donc s'il y en a qui nous écoutent, qui se sentent un peu en bad, ou voilà, pas très à l'aise dans leur basket, ou peu importe, si vous avez besoin de parler à quelqu'un et que vous trouvez personne autour de vous qui vous semble assez ouvert d'esprit pour entendre ça, ou que vous avez surtout pas envie d'en parler à quelqu'un qui vous connaît, vous pouvez appeler ce numéro, le fil Santé Jeune, c'est le 0800 235 236. C'est de 9h à 23h tous les jours, 7 jours sur 7. Et c'est pas parce que c'est réservé uniquement aux 12-25 ans que ceux qui sont en dessous ou au-dessus de cette tranche d'âge, ne doivent pas se sentir concernés. Santé mentale, c'est comme l'a dit Roman, ça touche tout le monde. Même si vous êtes plus vieux ou plus jeune, il y a d'autres moyens qui ont été cités qui sont aussi possibles. Exactement. Et en tout cas, Roman, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Oui. Vas-y. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la santé mentale, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube de Christelle Albaret, qui est une psychosociologue et qui a fondé la clinique e-santé sur le web. Et chaque semaine en France, aux côtés de Faustine Bellard, elle est sur les réseaux sociaux et elle accompagne pour déconstruire les idées reçues sur nous-mêmes et sur les autres, sur la santé mentale, etc.
Trop bien. Alors, ce qu'on fera, c'est que normalement, cette émission, on va la mettre sur la chaîne YouTube du CSC. Eh ben, en lien, on mettra toutes les infos que Romain nous a dit. On remettra aussi le numéro Fil Santé Jeune. Et comme ça, tout le monde aura les infos et tout le monde pourra s'en servir. Merci Roman. C'était vraiment chouette. On parle d'un sujet qui est pas simple et au final, on en fait un truc qui est plutôt chouette. Carrément. On s'était donné 1 heure d'émission. On est rendu à 30 minutes. Donc, on est pile poil dans les temps. Donc c'est l'heure de la petite pause musicale. Pas mal. Je vous rappelle que c'est notre première, donc il y a des couacs, machin, c'est normal. Mais bon, elle restera dans 10 ans quand la Club Radio sera devenue un truc monstrueux. On pourra réécouter celle-là en Quand on rigolant. tournera sur les Champs-Élysées, ça va être C'est ça, incroyable. parce que dans nos projets un peu fous, on a l'idée d'aller faire des émissions radio un peu, enfin, dans d'autres villes. On disait, on va commencer à Bressuire ou à Cholet, Nantes, et puis un jour on fera une émission radio sous la Tour Eiffel. L'Arc de Ou Triomphe. sous l'Arc de Triomphe. Ah ouais. Ça, ce serait un truc de ouais, malade. Ok. Eh ben, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Nous, on va se rafraîchir la bouche. Et puis, en retour, on vous donnera tous les lieux un peu ouf où on est capable de faire une émission radio. Donc, pour la pause musicale, on va écouter une musique choisie spécialement par David, notre invité qui a le droit de parler que de temps en temps. Donc, il nous a choisi une musique des Chaka Ponk qui s'appelle My Name is Stain. Et c'est maintenant. On est de retour après avoir écouté Chaka Ponk. On vous cache pas qu'on a fait une petite pause et que là, il y a eu un montage en fait. Donc on est rendu à la 3e rubrique, c'est la rubrique de Clément. Clément nous a choisi une petite intro musicale. Demandez pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, parce que je n'en sais rien. Il vous expliquera s'il a envie. Mais en tout cas, c'est maintenant. Merci Clément, c'est à toi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des voyages, des différents voyages que j'ai pu faire pendant mes études. J'ai pas fait 36, ça sera assez rapide. Mais donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui et je vais essayer de vous donner envie à travers le micro de voyager et de vivre de superbes expériences comme j'ai pu le vivre. Donc le premier voyage, c'est un voyage que j'ai fait en Irlande. J'étais en terminale, bac pro, donc c'était il y a 2 ans. Et dans le cadre de mes études, on a eu la chance de partir avec le programme Erasmus+, programme européen et international aussi, il me semble. Et donc on est parti 2 semaines en Irlande, on était par groupe. Et en gros, on était un peu pas lâchés dans la nature, mais on avait tout organisé en amont, tout préparé, les logements, notre lieu de travail, parce qu'on est parti là-bas pour travailler, on n'est pas parti en vacances entre guillemets. Et donc on avait tout organisé en amont, et une fois là-bas, c'était à nous de nous gérer pour la nourriture, pour être à l'heure sur le lieu de travail, les transports en commun, etc. C'était tout à nous de gérer. On avait des enveloppes financières exprès pour ça. Et donc là-bas, c'est vraiment c'est la première fois pour moi que je partais à l'étranger. Que je prenais l'avion aussi, donc un peu d'appréhension au départ, mais au final c'était un super voyage, une superbe expérience. Le fait de découvrir une culture qui est étrangère à la nôtre finalement, d'autres manières de vivre, d'autres manières de manger aussi, et d'autres manières de travailler, c'était le but à travers ce séjour. Et la barrière de la langue aussi, qui est aujourd'hui un frein, je pense, pour certaines personnes pour voyager. Et parce qu'il faut, certains pensent peut-être qu'il faut maîtriser l'anglais du bout des doigts, ou peu importe quelle langue, mais l'anglais c'est une langue universelle, donc c'est mieux de le connaître un peu, mais pas besoin de le maîtriser totalement. On arrive toujours à se faire comprendre par des gestes ou, enfin voilà, et c'était vraiment une expérience de dingue. On était j'étais 4, moi donc on était par groupe, j'étais avec des gars de ma classe, des gars avec qui je m'entendais super bien, donc ça s'est super bien passé, et vraiment j'en garde de bons souvenirs.
Donc, premier séjour, Irlande, t'avais Ouais. quel âge? C'était il y a 2 ans, j'avais 2022, 17. 17, 18 ans, quoi. 16, Et combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. On est parti 2 semaines, ouais. Et donc c'était, je suis revenu vraiment des étoiles dans les yeux, des souvenirs plein la tête. Et une des premières choses que je me suis dit en rentrant, c'est faut que j'y retourne. C'était tellement trop bien. Je me suis dit, faut que je retourne en Irlande, faut que je refasse d'autres voyages. Enfin, ça m'a vraiment donné goût au voyage. Le fait justement de sortir un peu de sa zone de confort finalement et de découvrir autre chose, etc. Et c'est vraiment ça qui m'a plu, moi, à la fin de ce voyage. Et je me suis dit, faut renouveler l'expérience, que ce soit en Irlande, dans un autre pays, mais il faut renouveler l'expérience. Et donc, la question qu'on a tous sur le bout des lèvres, c'est Clément, es-tu reparti ailleurs? Et oui, je suis reparti ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Pour tout vous dire, je suis revenu hier d'un deuxième voyage d'études. Et là, je suis parti un peu plus loin. Je suis parti au Costa Rica pendant 11 jours. Donc, pareil avec mon école. C'était pas du tout dans le programme Erasmus+, rien à voir. Là, c'était vraiment un voyage d'études où le financement, il y a une partie qui est payée par nous, enfin par l'élève. Une autre partie qui est prise en charge par l'école. Et en fait, le financement se fait aussi par des actions. Exemple, on doit vendre... c'est pas une obligation, mais pour financer le voyage, on vend on fait des ventes de vin, de parfums, de charcuterie, et enfin diverses ventes, des ventes de pain au chocolat aussi qu'on fait à l'école. Et pour financer ce voyage-là, et c'est l'apothéose, quoi. C'est vraiment, je suis encore sur mon petit nuage. Et on est parti 11 jours. En 11 jours, j'ai l'impression d'avoir fait autant d'activités que sur les 5 dernières années, quoi. Et des activités plus folles les unes que les autres. Enfin, le but, c'est pas de vous rendre jaloux, mais je vais vous donner quelques activités. On a fait du rafting, on a été voir des crocodiles. Il n'y a pas trop des crocodiles à Moléon. Des crocodiles, c'est franchement pas tous les jours et c'est incroyable, une expérience de dingue. La langue aussi, les gens là-bas ne parlaient qu'espagnol pratiquement. Heureusement, on avait un traducteur avec nous. Mais c'est pareil, la barrière de la langue, certains pensent que oh mon Dieu, il parle qu'espagnol ou qu'anglais, ça va être atroce. Et en fait, tu te fais comprendre, enfin, là aussi par des gestes, par quelques mots qui me sont revenus du collège où je me dis ah ouais, ça veut dire ça en fait. Et c'était vraiment une expérience de dingue. Et là, pareil, la première chose que je me suis dit dans l'avion en revenant, c'est faut que je recommence, faut que je revoyage. Et vraiment, le fait de. C'est un peu comme une addiction, on va dire. Mais une addiction dans le bon sens du terme. Le gars, c'est un drogué des voyages. C'est bon. Il est... C'est vraiment à la fin de mon premier voyage, comme j'ai dit, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. J'ai eu la chance de repartir. Et là, je reviens. Qu'une seule envie, c'est de recommencer, en fait. Tout le temps. Et de repartir et de faire d'autres destinations, de découvrir d'autres pays du monde. C'est merveilleux. Et ouais, c'était incroyable. Donc, si tu avais une destination, là, tu devais repartir demain, tu as no limite au niveau budget, no limite au niveau timing, au niveau nombre de jours sur place, tu vas où? Il y a plusieurs pays qui me tentent bien, mais si je devais en citer un ou deux, alors c'est les deux extrêmes, mais soit le Canada. Ok, et pourquoi? Et parce que c'est un pays c'est un pays hyper vaste, hyper grand, avec des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous non plus, avec des températures qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir chez nous non plus. Et donc justement, le fait de, comme je disais tout à l'heure, le fait de sortir de sa zone de confort, c'est vraiment quelque chose qui me... Quand t'es pendant ton séjour, tu fais un truc qui est pas dans ta zone de confort habituelle comme on peut avoir chez nous, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'ai fait ça? Mais en fait avec du recul, tu te dis mais attends, je viens d'aller voir des crocodiles, gars, c'est incroyable. Donc ça c'est vraiment... Canada, première destination, et la deuxième? Et Afrique du Sud, je pense. Afrique du Sud. Ok. C'est vraiment deux destinations de rêve. Ok. Eh ben, chouette. Donc Ouais. Irlande, Costa Rica. Irlande, Costa Rica Et peut-être Canada. je croise ou les doigts Afrique si un jour j'ai la chance de repartir, ce sera là-bas, je pense. Ok. Ça vous évoque quoi les autres quand on parle de voyage comme ça? Ça me fait penser à la formation que j'ai eue mercredi. Alors vas-y, On raconte. a fait une formation des délégués et il y a des délégués dans la formation, ils nous ont dit que leur classe, ils voulaient faire un voyage au ski. Et ils nous ont dit
la dame qui faisait la formation, elle a dit tout est possible, il faut juste que vous preniez en main. Eh ben, je pense qu'elle a raison. Moi, c'est exactement ce que je dis aux jeunes. En fait, même vous, sur le club radio, je vous ai demandé les petits projets faciles à monter. On fait une petite émission radio. Et les projets les plus fous. En fait, si on se donne les moyens, si on se donne le temps, si on a l'envie de faire les choses, eh ben en fait, tout est possible. Carrément. Des fois, ça prend beaucoup plus de temps que d'autres. Peut-être que Clément ira en Afrique du Sud que dans 10 ans. Ah, c'est possible. Mais il n'empêche qu'il ira en Afrique du Sud. Nous, au lycée, on doit se dépêcher parce que on a que 3 ans pour faire ça, quoi. C'est ça. Vous, il y a la barrière du temps qui peut être, Ouais. un peu difficile. Clément, est-ce que tu voulais nous... Et dire ouais, autre je chose? vais rajouter un truc, Vas-y. d'autant plus que là, sur le voyage au Costa Rica là, que je viens de faire, tout était organisé. On avait, l'école a travaillé avec une agence de voyage, Mm. donc tout était organisé, toutes les activités étaient organisées de A à Z, et on y allait un peu en mode touriste entre guillemets. All inclusive. Ouais, c'était carrément ça. Et on a fait vraiment des trucs de dingue. On changeait d'hôtel d'hébergement tous les soirs, pratiquement. Ok. Il y a 2 soirs qu'on a passé en famille d'accueil. Et c'est vraiment... c'est juste incroyable en fait, parce que tu t'apprends à vivre avec les personnes du pays. Alors même si ça dure que 2 jours, mais c'est juste incroyable. Et je voulais rajouter un truc, mais je sais plus. C'est pas grave. Il y a une émission comme ça, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle J'irai dormir chez vous. Ouais. Et c'est un mec qui part avec un sac, une caméra. Et en fait, l'idée, c'est qu'il aille dormir chez les gens qu'il connaît pas. Ouais. Donc en fait, au fur et à mesure de ses balades, il rencontre des gens. Ils disent, là, je cherche un lieu pour dormir ce soir. Un peu comme Pékin Express, sauf qu'il n'y a rien de prévu du tout. Et donc en fait, il découvre les gens, il découvre leur culture, il découvre leur façon de vivre, leur histoire. Et en fait, il se nourrit de tout ça. Et je pense que c'est un bel exemple de ce que dit Clément, en fait, c'est qu'en allant à la rencontre des gens et des cultures, en fait, on grandit 2 fois plus vite, quoi. Ah, carrément. Il y en a qui ont voyagé ici, qui ont eu des expériences un peu comme ça, ou qui se disent, ouais, là, j'ai vécu un truc de dingue parce que j'étais pas dans le... Enfin, un truc de dingue ou pas, mais un truc un peu qui change de l'habitude et où j'ai appris, où j'ai vraiment apprécié, quoi. Oui, Alors, Roman, t'es parti où? au Portugal, Au Portugal. Et qu'est-ce que t'as fait au Portugal? C'était dans quel contexte? les vacances. Ok. Donc, c'était quand et combien de temps? C'était cet été et je suis partie une semaine. Donc, et qu'est-ce qui t'a plu au Portugal? Qu'est-ce qui t'a un peu, comment dire, qui t'a un peu étonné ou en tout cas qui t'a fait un peu changer ton regard, par exemple? De voir la ville Donc, t'étais où au à Portugal? Porto. À Porto, ok. T'as fait la visite des caves de Porto? Non, Non. Ok, je dis ça parce que moi j'y suis allé au Portugal aussi, mais j'en parlerai tout à l'heure. Les autres, est-ce que vous êtes déjà allé dans un autre pays, des trucs qui vous ont plu? Moi, je suis allé en Allemagne Ok. à mes peut-être 7 ans. C'est là qu'il a commencé à prendre la batterie. Ouais. Non, même pas en plus. J'en faisais déjà. Ok. Donc, Et qu'est-ce qui Ouais. t'a qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a étonné là-bas? alors en fait, ce qui m'a étonné déjà, c'était les touristes. En fait, on était... je sais pas comment ça se fait, mais il y avait un groupe d'Asiatiques. Ils nous suivaient partout. Et ils prenaient tout en photo. Ils avaient des tout petits appareils photo. Et ils prenaient tout en photo. C'était vraiment... c'était bizarre. T'étais où en Allemagne? J'étais à Munich. Munich, ok. Et j'en garde un bon souvenir. Enfin, un bon souvenir. Oui. Je souhaite pas de malheur, mais ma grand-mère s'est cassé la jambe là-bas et j'étais avec elle. Ok, donc si vous avez la musique, attention à vos jambes. Brian, est-ce que t'es déjà parti à l'étranger? Moi, je suis parti en Grèce et en Espagne, donc avec collège et lycée. Ouais, Ouais. c'est ça. Pour l'Espagne, j'ai tout oublié parce que ça faisait partie de ma part en gros. Enfin, comment vous expliquer ça? Quand je suis au collège, quand j'étais harcelé, ce que j'ai fait en sorte, entre guillemets, j'ai tout supprimé de ma mémoire. Puis du coup, il y a beaucoup de choses que je me rappelle plus, Ok. dont le voyage en Espagne. Donc il y a pas mal de trucs que je me rappelle, mais sans plus. Ouais. Et autrement, ouais, la Grèce, c'était pas mal du tout aussi. Mais à part ça, non, j'ai pas vraiment voyagé. Je suis beaucoup resté dans le terroir local. Dans le terroir local. Ok. Et si je peux rajouter un truc, je disais tout à l'heure que quand je suis parti donc au Costa Rica, c'était tout organisé par l'agence de voyage avec laquelle on est parti. Et je pense réellement que si on n'avait pas eu ce contact-là avec l'agence de voyage, je suis persuadé qu'on n'aurait pas fait un quart de toutes les activités qu'on a faites. Ok, donc Parce que le fait de partir avec une agence de voyage qui organise totalement tout
sur toute la durée du voyage, ça, je pense que ça facilite, entre guillemets, l'organisation l'organisation un peu interne du truc, et se dire ok, c'est bon, c'est tout organisé, c'est géré par eux, nous on a juste à gérer entre guillemets les élèves, alors même si on est majeur, et donc c'est plus facile, quoique. Et je pense que si demain je retourne au Costa Rica, mais comme ça en mode vrai touriste, Ouais. je suis pas sûr que j'aille dans les endroits où j'ai pu aller pendant ces 11 Ok. jours-là. Parce que t'aurais pas eu l'idée d'y aller. Parce que j'aurais pas eu l'idée ou pas le courage, tout simplement. Il y a Ok. des endroits. On a été, raconter une petite anecdote vite fait, mais on a fait une randonnée de 2h30, je crois, dans la jungle, vraiment en plein milieu de la jungle. Le premier jour en plus. Et c'est simple, le sentier où on marchait, il était large juste pour une personne. Donc on était tous en file indienne. Large pour une personne. D'un côté, il y avait la végétation, c'était sur une colline, parce que là-bas, bon, il y a un peu de dénivelé, quoi. Ouais. Donc de côté, il y avait la colline qui remontait, et de l'autre côté, il y avait le ravin. T'as pas trop le choix. Hein. Faut que tu Et files. donc là, t'es en mode, ok, bon, je regarde ni à gauche ni à droite, je trace. Et alors, tu te rends moins compte du vide, t'as moins la sensation du vide, parce que la végétation est tellement dense, c'est ouais. tellement luxuriant, qu'en fait, tu vois que, à un moment donné, tu vois qu'il faut pas y aller, mais tu as moins la sensation du vide, comme quand tu te balades, quand tu te balades pardon, en Dans les montagne chez nous. Parce que là, t'as des grands Où- arbres et tout qui cachent un Ouais, peu voilà. tout ça, quoi. Donc t'as moins cette sensation-là, mais à un moment donné, quand tu regardes sur ta droite et que tu vois que le pente de falaise, il est C'est bien au raide, droit, quoi. tu dis bon bah là faut pas que je mette le pied de travers, parce que... Et il y en a qui se sont fait quelques frayeurs à glisser, c'est vachement humide en fait le climat là-bas. Donc il y en a qui se sont fait quelques frayeurs à glisser, mais bon c'est... Sur le coup on flippe un peu, mais après on en rigole. Donc, grâce à l'agence de voyage, t'as fait des trucs que t'aurais jamais Ah fait ouais, tout carrément. seul. Moi, je pense que c'est un bon tremplin pour les débuts, notamment dans les voyages scolaires. Parce qu'en fait, c'est pas vous qui choisissez, mais ils vous font découvrir un peu les basiques des pays. Mais je pense que c'est à la fin, une fois que vous êtes plutôt, on va dire, expérimenté dans les séjours, ça peut être chouette de aussi vous faire vos recherches pour faire le voyage qui vous convienne. Je prends un exemple tout bête. Alors moi, je suis pas un gros road tripper, mais on est parti avec ma femme au Portugal. On a fait 15 jours là-bas et en fait, on est arrivé à Lisbonne, qui est plutôt au sud du Portugal, et on est remonté en 15 jours jusqu'à Porto. Et en fait, c'est nous qui avons choisi les endroits où on s'arrêtait parce qu'on avait feuilleté un peu le guide du routard, des choses comme ça, pour savoir ce qui pouvait être intéressant. On n'a pas tout vu, mais on a vu ce qui nous paraissait intéressant et on a découvert des trucs qu'on n'aurait jamais fait sinon parce que guide du routard au départ. Et puis sur place, comme tout, on n'a pas tout organisé, bah, des fois on est tombé sur des trucs de ouf. On voulait aller manger une morue bacalhau en portugais. Et en fait, on est tombé dans un petit resto où ce soir-là, il y avait du fado. Le fado, c'est la musique portugaise très mélancolique. Et en fait, c'est des gens qui sont habitués à ce resto-là, qui de temps en temps, sans trop prévenir les autres, vont venir jouer du fado. Et là, on s'est retrouvés dans un petit restaurant, un boui-boui, parce qu'on avait trouvé celui-là. Et en fait, il y a des gens qui sont venus jouer du fado, c'était pas trop prévu. Donc on a vécu une soirée de ouf. On a fini avec le patron du bar à discuter de c'était quoi le fado, de comment il cuisinait sur place. On a bu un coup ensemble, il nous a payé un verre de sa spécialité locale, donc voilà, très bien aussi. Mais en fait, ça c'est un truc qu'on n'avait pas prévu. Et je pense que une fois qu'on est dans ce trip, je veux découvrir des choses, et ben en fait, la chance des fois nous sourit et tu tombes sur des trucs où tu vis des choses que tu n'avais pas prévues, mais qui restent des super souvenirs. La preuve, c'est le premier souvenir dont je vous parle, alors qu'au Portugal, j'ai vu plein de trucs que j'avais déjà prévu de voir avant de partir. Et inversement, les imprévus, du coup, les aléas rendent parfois ton voyage encore plus beau C'est ça. que ce que tu avais imaginé. Exactement. Donc c'est vraiment, enfin vraiment, je vous le souhaite vraiment à tous et toutes. Si un jour vous avez l'occasion de voyager, que ce soit même juste en France. En vrai, en France, tu fais 500 km et tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu avant. C'est sûr. Et donc on a cette chance, nous, en France, d'avoir une diversité de paysages qui est juste incroyable. Mais si vous avez la chance de partir à l'étranger, que ce soit en Europe ou à l'international, vraiment faites-le, c'est incroyable. Ok, pour terminer cette rubrique, je vais vous demander s'il y a une destination, que ce soit en France ou à l'étranger, que vous rêvez, où vous rêvez d'aller. Et pourquoi ? Romane, s'il y a un endroit où tu as envie d'aller un jour, c'est où et pourquoi ? Moi, j'aimerais aller en Argentine.
Ouais. Parce que la famille de la femme à mon cousin habite là-bas. Ok. Et je me dis pourquoi pas les rencontrer un jour, vu qu'elle fait maintenant elle fait partie de la famille, elle est la femme de mon cousin. Ok. Du coup, bah voilà. Donc l'Argentine pour Roman. Raphaël. Je reste local en Europe. Ouais. Ce serait en. Comment ça s'appelle ? Je vois le drapeau, mais j'ai pas le nom. Alors comment est le drapeau? Ça va faire un petit jeu. Allez, comment est le drapeau? Vas-y, raconte-nous. Drapeau avec un petit blason avec une montagne. Un petit blason avec une montagne. Syrie. La Syrie. Non. L'Ouzbékistan. Un Non. petit Non, drapeau. mais c'est vers tout ce qui est la Grèce et tout. Le Monténégro? Non plus. Petit Je drapeau sais pas. avec une montagne. Alors là, il y a Brian qui est hyper connecté, qui est en train de Allez. chercher sur internet. Petit Allez. drapeau avec une montagne. C'est 2 bandes rouges? Non, c'est pas ça. Ouais, peut-être. Bon. La Slovénie. La Slovénie. Ah oui, ok. Ouais, C'est hyper stylé là. Slovénie. Moi, j'y suis allé à Slovénie. Très chouette. Ok, Slovénie. Et pourquoi la Slovénie? Parce que c'est un super paysage. Ok, pour les paysages. Ouais. Très, très nature, parc et tout ça. Brian. En vrai, j'aurais bien aimé retourner en Grèce, mais cette fois-ci sans l'école, sans rien. Parce que, pourquoi pas. Enfin, c'est moi qui aime bien la mythologie grecque et romaine. Enfin, on va dire que je suis plongé dedans depuis que je suis enfant. Donc forcément, j'aurais bien aimé avoir plus de sites archéologiques. Enfin, voilà. Ok. Autrement, un incontournable, le Japon, bien évidemment, avec la culture geek que j'adore. La preuve dans ma rubrique juste après. Mais, en vrai, à part ça, non, ça va encore. Bon, Grèce, Japon, à part ça, non. Classique, quoi. Classique. Oui, c'est ça. Clément, toi, tu nous as déjà dit, donc Canada. Canada, Afrique du Sud. Afrique du Sud. Et j'aimerais bien découvrir aussi l'Amérique latine et centrale latine, Mexique, Brésil, le Chili. Ok. Enfin, Pas mal. tous ces- Raph, il y aurait J'aimerais dit- bien aller en Espagne aussi. En Espagne. Et pourquoi l'Espagne? Je sais pas, déjà rien que la musique espagnole, j'aime bien. Ouais. Et voilà. Yes. Et moi, j'aimerais bien aller à Londres. Je suis jamais allé à Londres. Ah, Je j'avoue, suis jamais Londres. allé en Moi aussi, Angleterre. j'ai un train à Londres, ça Londres. doit être excellent. Et Londres, j'ai l'impression que c'est un mélange de cultures dans tous les sens. Surtout voir les studios Harry Potter. Il y a les studios Harry Potter, je suis Ah ouais. d'accord, c'est un truc qui me plairait aussi. J'ai l'impression que Londres, c'est un peu le berceau de plein de trucs et qu'il y a vraiment 1001 cultures là-bas. Alors, je vois ça par les films ou par, même Oui. par la musique, et tout ce qui vient de Londres. Enfin, pour moi, c'est un truc, c'est un mélange de plein de choses à Londres et j'ai l'impression que c'est un truc qui est très très riche, peut-être plus riche que Paris au niveau mélange de culture, mélange de façon de vivre et tout ça. Et j'ai l'impression que tu vas à Londres, tu découvres 10 pays en même temps, quoi. Ouais, on a l'impression de tout connaître de Londres. Parce que, c'est comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas. Ouais. Alors qu'en fait, je pense qu'on est très loin de tout connaître. Bah, c'est ça. Donc, Réellement. si un jour C'est je vrai qu'il y a vais à beaucoup de Londres, personnes qui connaissent Londres. Par cœur, donc c'est on- chaud. si un jour je vais à Londres, je vous raconterai. Ça marche. Eh bien, merci Clément pour cette petite rubrique sur les Pas de soucis, avec voyages. plaisir. On enchaîne avec la rubrique de Brian. Et donc là, on va pas dire de quoi on va parler tout de suite. On va juste écouter sa petite intro musicale. Et je pense qu'à l'oreille, certains vont trouver ce que c'est. Moi, je vous avoue que j'aurais pas trouvé. Donc moi, du coup, je vais je vais vous parler du nouveau Zelda qui est sorti le 26 septembre 2024. Donc en gros, le nom du jeu, c'est Zelda Echoes of Wisdom. Donc pour le contexte, c'est le premier jeu Zelda qui est sorti, enfin le dernier jeu Zelda qui est sorti avant Echoes of Wisdom, c'est Triforce Heroes, donc qui est sorti en 2015, donc ça va bientôt faire 10 ans. Donc certes, il y a eu Breath of the Wild et certes, il y a eu TOTK, mais c'est des jeux 3D, donc pas des 2D, comme à l'ancienne formule, on va dire. Donc moi, je vais essayer de vous pitch le jeu en 2 minutes chrono. Alors, attention. Brian, est-ce que tu es prêt? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Donc en gros, vous avez Zelda qui est enfermé dans un cristal, enfin qui a été enfermé dans un cristal par Ganon, donc dans un donjon qui est dans la plaine d'Hyrule. Et en gros, donc jusque-là, comme d'habitude, il y a Link qui va venir la délivrer. Sauf qu'en fait, le plot twist, c'est que Link va se faire absorber dans une faille, et donc après un combat contre Ganon, et il va tirer une flèche, entre guillemets par réflexe, dans le cristal, donc il va le casser. Donc après, il y aura Zelda qui, du coup, va être libérée, mais par contre qui va se faire poursuivre par cette faille, du coup, qui va s'agrandir. Et à la sortie de ce donjon, elle va se faire recueillir par des gardes royaux, donc qui vont la ramener au donjon pour voir ce qui s'est passé, quoi, dans le château d'Hyrule.
Donc, dans le château d'Hyrule, dans la salle du trône, va y avoir le roi, sa ministre et son général des armées qui vont en gros comprendre ce qui va se passer. Sauf que eux aussi ils vont se faire absorber dans la faille qui va apparaître au niveau du trône. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des alter ego, on va dire, ennemis, un peu dark, on va dire, qui vont sortir de cette faille et qui vont en gros dire que Zelda, c'est elle la méchante, que c'est elle qu'il faut emprisonner. Donc ce qui va se passer après, c'est qu'il y a des gardes qui vont arriver, du coup, qui vont emprisonner Zelda. Et dans la cellule, donc, il va y avoir une petite boule jaune, on va dire, qui s'appelle Tri, enfin du moins le Seigneur Tri, et qui va nous donner un sceptre, donc, qui est le sceptre de Tri, qui va permettre à Zelda de dupliquer des objets qu'elle va pouvoir recréer ensuite. Donc après, elle va partir à elle doit fermer toutes les failles qui sont ouvertes un peu partout, et du coup, elle va aller, donc ça va être dans le désert Gerudo, dans les eaux de Jabul, dans la forêt, j'ai plus le nom, mais dans la montagne des Brades et plein de lieux comme ça. Et donc, elle va essayer de refermer toutes ces failles. Et pour l'instant, je vous dis pas la suite parce que j'ai pas fini le jeu. Donc, on va éviter de spoil. Voilà. 1 minute 54, ça me va. 1 minute 54, c'est pas mal. Ouais. Alors moi, j'ai juste pris un truc. Mm. Je pense que vous allez tous vous moquer de moi. J'ai appris que Zelda était une fille. Comme beaucoup de monde. C'est pas tout le jeu. Donc Roman ne connaît pas Zelda. Moi, j'ai appris que Zelda était une fille. Raphaël, il vient de lâcher son téléphone tellement il me regarde avec des gros yeux en disant mais c'est quoi? Pourquoi tu savais pas ça? Je connaissais pas Zelda non plus. C'est vrai? Ah, vraiment. Enfin, de nom, mais. C'est votre génération. Bah ouais, moi je connaissais les Zelda en Je 2D. joue mais pas aux jeux vidéo à part Harry Potter, donc... pour moi, c'était un petit bonhomme en fait, et pas une petite Ah oui, Non, princesse. le non. petit bonhomme, c'est Link. Eh ben, Il y a beaucoup qui font la confusion aussi. Oui. celui qui est qui a les cheveux blonds et qui a une... Qui est en vert. qui est en Ouais, vert. qui est en C'est vert. Link. Ah, ok. Zelda, Oui, c'est c'est la ça. princesse. C'est ouf. Je viens d'apprendre un truc de ouf là. Donc, Si, c'est ça. pour moi, De malade. donc c'est Link que tu dis? Oui. Link, ok, Ça. c'est le petit bonhomme vert. Mais par Link, contre, Oui, c'est... oui, c'est ça. En gros, Link, de base, c'est lui qui va sauver Zelda parce que Zelda va se faire emprisonner. Enfin, comme d'habitude, quoi, comme dans tous les jeux Zelda. C'est Ouais. comme Mario en fait. c'est En pareil. gros, c'est ça, c'est le même pitch, mais dans un autre univers. Et en fait, là, ce qui va se passer avec ce jeu, c'est qu'on va plus jouer Link, mais on va jouer Zelda. Et ça va être pas Zelda qui va être emprisonné, mais Link. Donc en fait, c'est le Les rôles jeu- sont inversés. C'est quoi. ça, les rôles sont inversés. Dans ce Ok. jeu-là. Juste dans ce jeu, pas dans les autres du coup. Mais Et dans donc- celui-là, ouais. Avant, les tout premiers Zelda sont en 2D, Ouais. tu me disais. Donc il y a eu combien de Zelda en 2D? Oh, il y en a eu beaucoup, mais ça fait, ouais, comme je vous ai dit, ça fait 10 ans que le dernier Zelda 2D et encore, parce que c'est pas un, c'est un 2D, mais c'est un 2D en multijoueur, donc c'est pas un vrai 2D, donc ça fait longtemps, mais il y en a eu beaucoup, mais pas récemment, on va dire. Ok. Et les 3D, c'est que pour toi, c'est des faux Zelda? En fait, c'est pas que c'est des faux Zelda, mais c'est que la manière de jouer, elle est complètement différente. Donc en Zelda 3D, vous allez avoir Majora's Mask, non pas Link to the Past, vous allez avoir TP, donc Twilight Princess, Wind Waker aussi, enfin plein de jeux comme ça 3D, mais c'est des jeux, comment dire, qui sont plus grand public. Les jeux 2D, c'est des jeux plus niches qui, eux, vont vraiment... je sais pas comment dire ça, mais qui rendent gloire à la saga en fait. Il Ok, faut donc- vraiment être dedans pour voir. Zelda 2D, c'est la base, quoi. Ouais, c'est ça, Ok. en gros. Et qu'est-ce qui te fait kiffer dans Zelda? Un peu tout le lore, on va dire, mais je sais pas vraiment comment dire ça, mais ouais, moi l'histoire elle me plaît, ouais, j'adore la licence et je dirais que ouais, pour commencer, en vrai, Echoes of Wisdom peut être pas mal. Ok. Sortie prévue le Elle est déjà sortie, c'est le 26 septembre justement. 26 septembre. Ah oui, pardon. Donc c'est déjà sorti. Ouais. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez y aller. C'est validé par Brian. Et C'est-à-dire que vous soyez ancien ou nouveau joueur, le jeu va vous plaire. Et le jeu est disponible sur quel. Sur Nintendo Switch. Ok. et seulement sur Nintendo Switch. Ouais, parce que c'est une exclu Nintendo. Il est pas sur Ok. Steam. Ah non, du tout. Les jeux Zelda, Mario, vous allez avoir aussi Metroid, c'est que sur Switch, par exemple. Ok. D'autres questions pour Brian sur Zelda? C'est bon, merci. Si, Ok. Vas-y, T'as Clément. découvert Zelda à partir de quel moment, et sur quel jeu du coup? Bah, perso, je suis né en 2007, donc forcément, les vrais vieux jeux, 2D, je les ai pas tous faits, parce que voilà. Mais ouais, pas principalement, j'ai découvert grâce à Breath of the Wild, on va dire. Mais je me suis intéressé, parce qu'en gros, il y en a beaucoup,
qui commencent par Breath of the Wild, qui font TOTK, donc Tears of the Kingdom, le dernier qui est sorti en 2022, mais ils vont pas chercher à faire les anciens. Donc en fait, pour les anciens joueurs, c'est pas du tout les mêmes formules. Parce que dans Zelda, vous avez une timeline. Donc pour ceux qui savent pas, on va prendre tous les jeux, on va les mettre par chronologie. Donc ça va être, par exemple, vous avez Skyward Sword, qui est la fondation du royaume d'Hyrule. Après, vous allez avoir d'autres jeux qui vont suivre cette fondation. Je sais pas si vous voyez. Donc en gros... Donc tout se suit en fait, tous Ouais, les jeux c'est ça. se suivent, il y a une histoire comme un fil rouge. C'est ça. Et en Ok. gros, tous les anciens jeux, ce qu'on appelle anciens jeux, c'est tous ceux qui sont sur la timeline principale. Et Breath of the Wild et TOTK vont mélanger tout ça pour en créer une nouvelle. Et en fait, les joueurs qui sont adeptes à la nouvelle formule, donc la nouvelle timeline, ils vont pas sur l'ancienne. C'est encore plus compliqué que Star Wars, quoi. Ouais, c'est Oui, la timeline, c'est un bordel, c'est une dinguerie. Mais parce qu'en gros, c'est une timeline qui se sépare en trois, puis qui se rassemble pour se reséparer encore. Ok. Je- C'est un escape game, le truc, tu vois. c'est compliqué un peu. Mais... Eh bien, à la prochaine rubrique, peut-être que Brian nous fera un historique de Zelda avec les explications et de par quelle partie il faut passer. Je vais parler à la prochaine émission. Et Raphaël a déjà son idée pour la prochaine rubrique. Tu veux l'annoncer maintenant? Ouais, Vas-y. je vais vous parler de Wayne's World. The Wayne's World. Ah, très bon film. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un bon film. Eh bien, sur la prochaine émission, Raphaël nous parle de Wayne's World. Ok. Merci beaucoup. On coupe maintenant parce qu'il est déjà l'heure et qu'il y a des parents qui attendent pour venir chercher tout le monde. En tout cas, c'était une première émission qui était plutôt chouette. Ça a duré 1 heure. On est plutôt pas mal, un peu plus d'1 heure. J'espère que ceux qui écoutent, vous allez écouter jusqu'au bout. Hein C'est mieux. D'ailleurs, on va vous donner un mot. Et si vous avez écouté jusqu'au bout, vous pouvez le mettre en commentaire. Ouais. Exact. Donc le mot, c'est patate. Si vous avez... Chaussette. Chaussettes. Ok. Chaussette. Chaussettes. Chaussettes. Parfait. On change, c'est chaussettes. Chaussette. Comme ça, ceux qui ont coupé à patate, en fait, ils sauront pas que c'est chaussettes. Voilà. Donc si vous avez écouté Bien jusqu'au vu. bout, dans les commentaires, vous mettez chaussettes et comme ça, on le saura que vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup. À la prochaine. Et puis, portez-vous bien. À plus. À plus. Salut. Salut. Ma gueule, je suis trop stylée.